peux l'ouvrir. Donc, je disais, quand vous ouvrez le logiciel pour la première fois, toujours quand vous ouvrez le logiciel, il va vous donner quelque chose comme ça. Il va vous afficher ici. Ce qu'il vous donne ici, il vous donne la liste des dernières cartes ou des derniers fichiers que vous avez à enregistrer. Vous voyez, il y a environ 4 fichiers qui m'est proposé ici. Donc, c'est sur ces 4 derniers fichiers que j'ai eu sur lesquels j'ai eu à travailler. Donc, je propose ces 4 fichiers. Si je veux continuer sur un de ces fichiers, je vais sélectionner, je sélectionne ce fichier pour faire ouvrir. Dans ce moment, je vais pouvoir afficher les contenus de cette carte-là. Voilà. Et si je ne veux pas, par exemple, je vais créer une nouvelle carte, une nouvelle page blanche, je vais faire cancel, ou bien je vais fermer ici. Voilà. Pour voir la nouvelle page blanche sur laquelle je vais travailler. Sinon, si je vais ouvrir un de mes anciens cartes, ou bien un de mes anciens fichiers sur lesquels j'ai eu à travailler, voilà. Il me propose les 4 derniers fichiers que j'ai eu à travailler. Donc, je vais juste cliquer. Par exemple, séance 1. Je vais faire open. Donc, ouais, automatiquement, il va me donner les données, les fichiers que j'ai eu à ouvrir, c'est-à-dire les données que j'avais sur ces fichiers. Voilà. Alors, je vais refermer et réouvrir. Donc, vous allez voir que quand vous allez ouvrir, on avait enregistré séance 1. Donc, normalement, vous devrez avoir séance 1 affichée chez vous. Donc, si vous voulez continuer sur séance 1, vous allez le sélectionner, faire open. Ou bien, si vous voulez une nouvelle page blanche, vous allez juste faire cancel. Donc, ensuite, il va nous donner une page tout à fait blanche, vierge. Donc, une nouvelle fenêtre. C'est bon, il n'y a pas de problème, n'est-ce pas? Ok. Donc, on va prendre une nouvelle page, c'est-à-dire une page vierge. On va prendre une page vierge. Donc, la liste, c'est-à-dire ce qui est au niveau de File, Edit, View, c'est cette barre-là qu'on appelle la barre des menus. Donc, vous allez voir que quand vous cliquez sur File, il y en a plusieurs autres. Vous voyez, on a New, quand on veut une nouvelle page. Il y a Open, quand on veut ouvrir un fichier. Il y a Save, quand on veut enregistrer. Il y a Save As. Voilà, pour ceux qui veulent la version française, après, je vais vous donner les fichiers que vous allez ajuster pour les transformer en français. Je crois que j'ai amené le fichier. Voilà. Donc, c'est des menus déroulants qui sont là, sur lesquels, quand on clique dessus, on va voir ce qui est à l'intérieur. Au niveau de la barre des menus. Et ici, au niveau de la barre des outils, ce qui est là, ici, au niveau de la barre des outils, vous allez constater que c'est des groupes d'icônes qui sont là. Quand vous approchez, vous voyez, au niveau de chaque groupe d'icônes, il y a environ 4 points derrière. Quand vous rapprochez le curseur derrière avec les 3 points là, vous allez voir, il va vous donner un petit plus. Le curseur va prendre la forme d'un petit plus. Donc, avec ces plus là, quand on clique enfoncé, clic gauche, on peut prendre ces barres là, les déplacer, les mettre où on veut. On peut les déplacer. Vous voyez, j'ai pris ça là, je peux les déplacer. Si je veux, par exemple, je peux l'arranger à côté, par exemple. Je vais arranger ça à côté ici. Voilà. Mais si le voix ne plaît pas, je peux le prendre, par exemple. Je peux le mettre ici. Ou bien je peux le prendre, je peux le mettre ici. Donc, on peut le prendre, le mettre où on veut. Voilà. Donc, moi, je vais ici, ça à sa place. Donc, chaque groupe d'icônes est déplaçable. Il suffit juste d'approcher le curseur sur les 4 points là derrière et vous cliquez enfoncé.
pour glisser, mettre où vous voulez les mettre. Voilà. Donc, on peut toujours les prendre, les mettre où on veut. Et encore, les barres d'icônes qui sont là, vous allez peut-être quand vous allez voir c'est certain, vous allez voir qu'il y en a plusieurs autres qui sont là. C'est-à-dire on peut toujours ajouter d'autres choses. Toujours ajouter d'autres choses en fonction de ce que nous voulons. Donc pour cela, vous voyez, par exemple, suffit de faire clic droit sur la barre des icônes. Vous mettez votre curseur sur une icône, par exemple ici. J'ai fait clic droit, je clique sur le bouton droit de la souris. Il va vous donner la liste. Donc, vous voyez, tout ce qui n'est pas coché là n'est pas affiché. C'est seulement ceux qui sont cochés qui sont affichés ici. Donc, imaginez quand on coche tout ceci. Donc, il va nous donner plusieurs outils qui sont là. Donc, quand on veut afficher quelque chose, on va juste le cocher, on va cliquer, on va juste le sélectionner. Par exemple, si je veux afficher 3D analyse, je clique dessus, vous voyez, il va m'afficher la barre d'icône, d'outils. Donc, je peux le prendre, l'arranger, le mettre où je veux. Voilà. Et si je ne le veux pas aussi, je le ferme. De toute façon, il suffit de faire clic droit quelque part ici en haut. Il va vous donner la liste. La liste. Vous voyez? Elle est très longue, la liste là. Voilà. C'est seulement ceux qui sont cochés qui sont affichés. Donc, on peut choisir de faire afficher ce qu'on veut en cliquant seulement sur les noms. Et il va nous donner l'icône et on peut l'arranger, on peut le prendre, le mettre où on veut. De la même façon, au niveau de la barre de menu, on a des menus qui se répètent. Par exemple, quand vous allez sur Windows, dans Windows, vous pouvez voir, on a Table of Contents, catalogue, recherche, image, ainsi de suite. Ces mêmes éléments-là, c'est eux qui sont là. Vous voyez, c'est eux qui sont là, ils sont là. Vous voyez, on a Table of Content, comme barre d'outils. On a catalogue, on a recherche, on a arc toolbox. Ceci également, on peut accepter on peut choisir de les afficher. Par exemple, vous voyez, chez moi, à côté ici, vous voyez, il y a arc toolbox ici, à côté. Donc, s'il n'est pas affiché, vous voyez, quand je clique, je peux l'afficher. Et vous voyez, au bout, il y a une pointe, quelque chose qui est là. Donc, chez vous, si vous voulez, par exemple, faire afficher, comme chez moi ici, Arc Toolbox, il vous suffit de venir ici, de cliquer sur Arc Toolbox. Quand vous cliquez sur Arc Toolbox, il va vous afficher Arc Toolbox. Donc, vous pouvez le prendre, l'arranger où vous voulez. Voilà. Donc, par exemple, j'ai fait partie Arc Toolbox. Si je vais le faire revenir, il suffit de cliquer sur l'icône de Arc Toolbox. Vous voyez, il va revenir. Vous voyez, quand il est revenu, vous pouvez voir ici, au bout ici, il y a un petit punaise ici. Si le punaise est là, est tout droit, donc il reste comme ça, il peut le rester comme ça. Je peux travailler dessus, sans problème. Mais souvent, quand on fait ça, ça réduit considérablement la zone d'affichage de la carte. Raison pour laquelle très souvent, on clique sur les petits punaises pour le réduire. Et quand on veut l'afficher, il suffit de venir cliquer dessus pour le faire afficher. Et c'est pareil pour ici, à droite ici, Arc Catalogue et recherche ici que j'ai mis à côté. Et ici, la première barre qui est là, les barres d'outils qui sont là,
c'est la barre d'outils standard qui sont là. On les retrouve sur la plupart des logiciels, soit nouveau, ouvrir, enregistrer, imprimer, voilà. Et après ici, on a les outils Zoom. Donc quand on va importer une autre première carte, on verra comment ceci fonctionne. Et ici, ça c'est la table des matières, comme j'ai montré au niveau du diapo. Donc tous les dessins que nous allons importer, tous les cartes, les données que nous allons importer, ils seront listés ici. Et on pourra apporter des modifications sur ici. Et quand on va importer une carte, la carte sera affichée ici. Alors, et vous allez faire clic droit sur